Dans cette vidéo, nous allons parler d'arguments d'un nombre complexe. Donc, commençons déjà par définir ce qu'est un argument d'un nombre complexe z non nul de forme algébrique z égale x, y, où x et y sont des nombres réels. Tout d'abord, il existe des réels θ tels que cosinus θ est égal à x sur module de z et sinus θ égale y sur module de z. Les réels θ, qui vérifient ces deux égalités simultanément, sont appelés arguments de z. Z a une infinité d'arguments. Si θ est un argument de z, alors les autres sont de la forme θ plus k fois 2π avec k entier relatif. On note θ égale à argument de z modulo 2π et on dit que θ est un argument de z modulo 2π. Remarque, par définition, 0 est le seul nombre complexe qui n'a pas d'argument. On va voir maintenant une interprétation géométrique. Pour cela, on se place dans le plan complexe muni d'un repère orthonormal direct, OUV. On considère Z un nombre complexe non nul, M son point image et W son vecteur image. Argument de Z est une mesure de l'angle orienté entre les vecteurs U et OM, OM étant le vecteur W. On note mesure de l'angle orienté UOM égale argument de Z modulo 2π ou mesure de l'angle orienté UW égale argument de Z modulo 2π. Première propriété, si on considère Z un nombre complexe non nul, un argument du conjugué de Z est égal à l'opposé d'un argument de Z modulo 2π. Un argument de moins z est égal à un argument de z plus pi modulo de pi. Un argument de l'opposé du conjugué de z est égal à l'opposé d'un argument de z plus pi modulo de pi. Z est un nombre réel si et seulement si un argument de z est égal à 0 modulo pi. Z est un imaginaire pur si et seulement si un argument de z est égal à pi sur 2 modulo pi. D'autres propriétés algébriques maintenant. Donc considérons z et z' deux nombres complexes non nuls. Un argument du produit z fois z' est égal à un argument de z plus un argument de z' modulo de pi. Un argument de l'inverse de z' est égal à l'opposé d'un argument de z' plus pi modulo de pi. Un argument du quotient z sur z' est égal à un argument de z moins un argument de z' modulo de pi. Et pour tout entier relatif n, un argument de z puissance n est égal à n fois un argument de z modulo de pi. Alors maintenant, on va définir ce qu'on appelle la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Donc si on considère z un nombre complexe non nul, on va poser r égale module de z et θ un argument de z modulo de pi. Eh bien, z peut s'écrire sous la forme r facteur de cosinus θ plus i fois sinus θ. C'est cette forme qui est appelée forme trigonométrique de z. Donc maintenant, une propriété qui en est issue. Si on considère z et z' deux nombres complexes non nuls, z et z' sont égaux si et seulement si ils ont même module et des arguments qui sont égaux modulo de pi.